Oubliez le terrain, écoutez l'histoire. En 1966, un joueur qui avait commencé la compétition sur le banc a marqué un triplé en finale de Coupe du Monde. Un exploit resté unique pendant 56 ans. Il n'était pas censé jouer. Été 1966, Jimmy Greaves est le meilleur buteur de l'histoire du championnat anglais, 3e au Ballon d'Or 3 ans plus tôt. C'est lui la star offensive de l'Angleterre, hôte de la Coupe du Monde. Geoff Hurst, attaquant de West Ham, n'est que sa doublure sur le banc. Lors du dernier match de poule contre la France, Greaves est blessé sur un choc avec un joueur français. Hurst prend sa place pour le quart de finale contre l'Argentine et marque l'unique but du match. Greaves, rétabli, espère retrouver sa place en demi-finale. Le sélectionneur Alf Ramsey tranche. Hurst reste titulaire. Greaves ne rejouera plus jamais en Coupe du Monde. Il regardera la finale depuis le banc de touche. 30 juillet 1966, finale contre la RFA à Wembley. Hurst égalise de la tête à la 18e minute. En prolongation, il inscrit le but resté controversé pendant des décennies. Le ballon heurte la barre transversale avant de rebondir sur la ligne. Puis, à la toute dernière minute du match, il marque un 3e but. Geoff Hurst devient le premier joueur de l'histoire à inscrire un triplé en finale de Coupe du Monde. Hurst devient une légende nationale, anoblie par la reine. Jimmy Greaves, lui, confiera des années plus tard « Je me suis senti vide, j'aurais dû être fou de bonheur et j'étais rempli de tristesse ». Il traversera ensuite des années difficiles, marquées par l'alcoolisme. Il faudra attendre 2022 et Kylian Mbappé pour qu'un autre joueur égale enfin le triplé de Geoff Hurst. L'histoire est racontée, place au terrain.